Clairement, pour ma part, les dernières propositions de Marvel ont été plutôt très décevantes. Quantum Mania, She-Hulk, Love and Thunder. Est-ce que les Guardians of the Galaxy, le volume 3, remonte le niveau de ses échecs? On en parle tout de suite. In a beautiful sky. Et la réponse est oui, oui, ça remonte le niveau. Oui, c'est bien meilleur que ce qu'on a pu voir ces derniers temps sortir du studio et ça fait du bien. Est-ce que ça rentre sur mon podium des films Marvel? Non. En vrai, non, ça rentre pas sur mon podium. Mais ça n'empêche que c'est un bon film. C'est compétent. Oui, c'est pas parfait, on en reparlera, mais c'est un vrai message d'amour de James Gunn à ses gardiens. On voit à quel point il adore ses personnages, il adore cette équipe. Et ça fait du bien. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait gérer ses VFX, qui sait gérer sa caméra, ça change vraiment. Et alors, évidemment, on va faire une première partie sans spoiler, et je ferai une petite partie spoiler après, je vous préviendrai de toute façon. Et du coup, oui, c'est une fin satisfaisante. C'est voilà. Clairement, je préfère toujours le premier Gardien des Galaxies. Pour moi, c'est le meilleur des trois. Mais quelqu'un qui a adoré les Gardiens ressort de ce troisième film satisfait. Il y a voilà, des conclusions d'arc. Les choses font... Voilà, on a vraiment cette impression d'avoir vécu ces aventures avec eux. Et ça fait du bien. C'est vraiment non, je suis content. J'avais peur vraiment d'être déçu sur ce film. Du coup, pour vous dire un peu les positifs, ce qui m'a plu dans le film, évidemment, j'ai pris des notes. Déjà, un truc qui fait du bien, c'est qu'il n'a pas peur d'être dur, autant visuellement qu'émotionnellement. Sur le visuel, Gunn vraiment se fait plaisir. Ça va plus loin qu'auparavant. J'ai vraiment l'impression qu'il se lâche plus. Peut-être le fait de savoir, de toute façon, c'est mon dernier, je me casse après, j'y vais au taquet. Et effectivement, enfin, il y a des plans qui sont limite sortis d'un film d'horreur, en fait. Voire il y a certains plans qui auraient vraiment leur place dans un film d'horreur. Je pense à un particulier, je peux pas en parler là, qui est plutôt vers la fin. Voilà, peut-être que vous comprendrez pour ceux qui l'ont vu, j'en parlerai en spoiler, mais ça fait du bien, quoi. Puis en plus, je parle du visuel, mais Gunn maîtrise son visuel. On n'est pas dans un Quantum Mania, là où tout est moche, tout paraît plat. Avec Gunn, il y a de la vie. On voit du relief. On va voir différents types de décors. Alors, il n'y en a pas 50 000, mais il y a des choses intéressantes, recherchées. Rien que ça, déjà, ça fait beaucoup de bien. Et aussi, les gardiens, alors c'est des super-héros, mais pas vraiment. Et ils tuent sans problème. Il y a vraiment des moments, souvent dans les Marvel, c'est... Après, nous, on se dit, ouh là, avec ce qui vient de se passer, à mon avis, il est mort. Ah non, mais là, on nous le montre. Non, il est mort. Ce qui est assez rigolo, parce que du coup, ça porte un truc un peu contradictoire dans le film à un moment. Pareil, on en parlera en spoiler. Mais, en tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté... ils y vont vraiment. Il y a des morts... Alors, je vais rien spoiler sur est-ce qu'il y en a ou pas, il y a eu toutes les théories, machin, du côté des gardiens. Mais là, je vous parle du côté des adversaires, il y a des morts, vraiment. Et on le voit, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Et sur le ton... Alors, évidemment, il y a l'humour de James Gunn qui est présent. Plus ou moins réussi sont les moments. Je suis pas toujours fan, pareil, j'en parlerai aussi... en partie spoiler, j'ai quelques exemples de moments où ça marchait pas pour moi, mais ça reste plutôt efficace en général. Franchement, la grande majorité reste vraiment efficace. Et effectivement, la salle a ri et a ressenti d'autres émotions. On va en parler. Parce que il y a aussi un côté, vraiment sombre en fait dans le film. Et durant tout le film, dès l'intro, il y a cette espèce il y a quelque chose vraiment, une chape comme ça, où il y a un côté beaucoup plus sombre dans le film que les précédents. À peine devant le film, on sait, à peine le film commence, vraiment, on sait que ça va être différent. On sait que il y a une énergie différente. Il y a vraiment un côté dark, je trouve, dans toute la durée du film. Et alors bon, c'est le grand truc que tout le monde dit, j'ai l'impression, dans les reviews sur le film, c'est oui, j'ai pleuré. Oui, bon, j'ai pleuré aussi.
J'ai eu aussi mes moments, j'ai eu mes petits moments de larmes. Ça marche. De ce côté-là, il n'y a pas à dire. En tant que film, vraiment, je voulais dire, soyons clairs, je préfère toujours le premier. Il y a un truc. Il y a eu une espèce de magie sur cette production du premier qui, pour moi, le place encore bien au-dessus. Mais en termes vraiment de saga, de trilogie, ce volume 3, encore une fois, c'est une fin hyper satisfaisante. C'est une bonne fin. On n'a pas une impression, une frustration, en fait. On a une belle fin, une vraie belle fin pour l'équipe. Pour ce qui est du... je suis toujours dans les points positifs pour l'instant. Le vilain, donc le maître de l'évolution, est détestable. Mais détestable dans le bon sens du terme. On doit le détester, c'est le but. Alors, c'est pas le vilain le plus profond du MCU, on va pas se mentir, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Le focus, on le sait, il doit être sur les gardiens, et surtout, on l'a vu dans les trailers, c'est pas un spoil, sur Rocket. Et c'est ce qui se passe. Mais déjà le vilain, je trouve qu'il est, il remplit parfaitement son rôle dans l'histoire. Encore une fois, vraiment, on le déteste. On le déteste. Je l'ai haï pendant tout le film. Il fait des dégâts. C'est un vilain qui provoque des choses concrètes qui font qu'on a toutes les raisons du monde de le détester. Alors on connaît ses objectifs, on connaît ses frustrations. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour faire un vilain qui fonctionne totalement dans le film. Il est très bien interprété. L'acteur, du coup, est très bon pour le coup dans le rôle. Et vraiment, il fait des choses horribles. Et enfin, pendant tout le film, j'avais qu'une envie, c'était de le voir bouffer le sol, quoi. Vraiment, j'avais envie de le voir manger le sol méchant. Vraiment. C'est... D'ailleurs, ouais, à propos des choses horribles qu'il fait, faut préciser, je pense, c'est important. Si vraiment vous êtes très 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 sensible pour dès que ça concerne les animaux, préparez-vous mentalement. Alors attention, vous n'allez pas voir directement des choses absolument... Enfin, c'est pas des vidéos d'abattoir ou je sais pas quoi, c'est pas ce que je vous dis. Mais, voilà, moi je suis quelqu'un qui adore vraiment les animaux. Il y a des moments où j'étais en mode... J'étais pas bien. Vraiment. Ce qui est cool aussi, c'est que vraiment, tous les personnages principaux ont des arcs, alors plus ou moins développés. À la limite, Groot, c'est le seul, je dirais, qui en a pas vraiment. Mais tous les autres personnages ont quand même quelque chose qui ressemble plus ou moins à un arc, et ça c'est un truc que j'apprécie. J'aime quand on place les personnages au centre d'un récit, quels que soient les enjeux, quoi qu'il se passe autour, le plus important doit toujours être les personnages. Et là, les personnages, ont cette présence, puis ça fait plaisir de les accompagner au bout de ce chemin, du coup d'avoir une vraie fin pour l'équipe, pas de leur chemin, mais de ce chemin qu'on a vécu ensemble. Gamora, j'ai trouvé plus développé que ce que j'aurais cru. J'ai trouvé ça très cool. C'est assez intéressant, du coup, ce qu'ils font. Voilà, on a toujours cette Gamora qui n'est pas la Gamora qu'a connue Quill. Et du coup, vraiment, je trouve qu'ils l'ont bien utilisé. Et c'est assez intéressant de ce côté-là. Drax, j'ai vraiment aimé, pareil aussi, son chemin. Mantis, qui prend en profondeur. Ah, par contre, faut voir le spécial. Vraiment, ceux qui n'ont pas vu le spécial, voyez-le avant. Parce que il se passe des choses dans le special. Si vous l'avez, quelqu'un qui n'a pas vu le special, qui voit le 2, qui arrive pour le 3, même qui a vu que les films, il y a des éléments, je vais même pas les dire là. Parce que si vous avez pas vu le special, foncez le voir. Parce que vraiment, il y a 2 éléments en particulier, assez directs dans le film. Tant pis pour ceux qui n'ont pas vu le special. Démerdez-vous. Enfin, vraiment, il est obligatoire pour comprendre 2 choses, en fait. Sinon, vous êtes en mode, attends, j'ai raté un truc, c'est pas possible. Il y a une partie que j'ai pas vue du film. Nebula, aussi, du coup, j'ai trouvé très cool, Nebula, dans le film, Karen Gillan. Vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Nebula, qui au début, était en plus cette méchante. Et on l'a vu faire équipe avec les gardiens un peu de manière obligée. Et la manière dont elle fait vraiment partie de l'équipe maintenant, j'ai trouvé ça vraiment très cool pour le coup. Et bien sûr Star-Lord, qui doit gérer, on le voit dans le trailer, qui doit gérer avec cette perte de sa Nebula. Et de sa Gamora, pardon, pas Nebula, de sa Gamora. Et voilà, pareil, hyper intéressant ce qu'ils en ont fait, je trouve, le chemin du personnage dans le film. Mais en tout cas, voilà, comme promis, le focus du film, c'est Rocket.
très clairement. Et ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne. On découvre son histoire et c'est hyper touchant. Oui, j'ai versé mes petites larmes et ça fait plaisir de découvrir vraiment. Enfin, ça fait plaisir de découvrir ce qui arrive à Rocket et en même temps, le pauvre, c'est pas. Waouh! Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle fonctionne cette équipe, quoi. Sur leur écriture ensemble, qu'ils soient toute l'équipe, qu'ils soient en duo, en trio, la manière dont les acteurs les interprètent, l'énergie qu'il y a entre les acteurs, elle fonctionne de ouf cette équipe. Elle fonctionne de ouf. Vraiment, c'est un plaisir, c'est un énorme plaisir de les suivre ensemble. Donc tout ça, c'est sur le positif. Parlons un peu du négatif. Pour moi, le plus gros point négatif, vraiment, c'est Adam Warlock. Adam Warlock, On avait quand même eu ce teasing dans le deuxième film, du coup. Perte de temps, hein. Perte de temps. Alors c'est pas du tout contre l'acteur, hein. L'acteur, il n'y a aucun souci, il pourrait être très bien dans le rôle. C'est juste qu'on lui donne rien à faire. Enfin, ça pourrait être n'importe qui en fait. Vraiment, enfin, on a collé Adam Warlock comme nom dessus. Enfin, c'est hyper décevant par rapport à ce qu'est le personnage normalement. Y a rien quoi. Ça aurait pu être n'importe quel personnage lambda à sa place. Ça aurait rien changé du tout. Vraiment rien. Pour moi, Adam Warlock, vraiment, c'est la plus grosse déception du film. C'est. Enfin, y a rien d'intéressant quoi. Y a vraiment rien du tout d'intéressant de son côté. Pour moi, c'est un vrai gâchis. Souvent, on entendait que c'était un peu tard pour l'intégrer, le fait de faire ça après Thanos, parce que dans les comics, il y a une histoire qui est très liée à Thanos pour le coup. Bah oui, effectivement. Alors je pense que non, ça aurait pu être fait de manière intéressante. Là, vraiment, pour moi, il y a vraiment un côté de James Gunn qui savait pas quoi faire de lui, quoi. Qui l'a mis dans le film parce que ça avait été teasé, donc bon, bah voilà, faut bien en faire autre chose. Mais qui avait pas vraiment envie de s'en servir. Donc voilà, quoi. Lui, ce qui l'intéressait, c'était les gardiens, c'était finir leur histoire, ce qu'il a bien fait. En plus, il y avait déjà le maître de l'évolution. Du coup, Adam Warlock, il est là, quoi. Il est là. En autre point négatif, je mettrais parfois l'humour. Vraiment. Donc oui, la plupart du temps, ça fonctionne. Mais il y a aussi des fois où je retrouve vraiment ce qui pour moi sont les travers de Gunn. Genre, un personnage aux toilettes, ça me fait pas rire. C'est pas mon type d'humour. J'y peux rien. Il y a un moment où un personnage... Il y a un petit gag qui fonctionne en soi. Sauf qu'il faut que le personnage l'explique après. Et... Enfin, ça devient cringe. Dès qu'un perso commence à devoir expliquer une blague qui fonctionnait très bien 2 secondes avant... Et vraiment, je trouve que des fois, Gunn a du mal à arrêter une blague. Il la continue trop longtemps, il appuie dessus. Et je trouve vraiment que c'est exagéré. Pareil, il y a toute une scène. Bon, de toute façon, dans le trailer, on voit qu'il y a Nathan Fillion. Et dans la partie avec Nathan Fillion, pareil, je trouve que vraiment, il y a trop d'humour pour moi. Vraiment, vraiment trop pour le coup. En tout cas, voilà, pour conclure sur la partie non spoiler, j'ai ri. J'ai pleuré. Et rien que pour ça, je suis content en fait. C'est ce qui est important dans un film, de ressentir des choses. Et voilà, c'est une équipe que vraiment j'adore. Que vraiment j'adore. C'est avant que le premier sorte, je me souviens que j'habitais à Lyon. Première fois où j'ai vu ces affiches avec Groot et Rocket. Et puis avec les différents personnages ensuite. Je voyais ça aux abribus. Et je sais pas, il y a un truc où je me suis dit, wow, ça a l'air génial ce film. Et quand je l'ai vu, ça a été une claque. Le premier Gardien de la Galaxie, je l'ai adoré. La bande originale, je l'ai écoutée 1 million de fois. 1 million de fois. Le Awesome Mixtape. Et autant je suis très critique sur beaucoup des dernières productions du MCU, autant là, encore une fois, c'est pas mon film préféré du MCU. C'est pas le meilleur film depuis Endgame ou je sais pas quoi. Pour moi, en tout cas, tout ça c'est très subjectif, mais c'est un bon film. C'est un bon film. Oui, il y a quelques petits défauts. Il y a des petits défauts il y a des petits défauts de montage à des moments, je trouve. Il y a quelques moments, alors c'est un détail, hein, mais il y a quelques moments où il y a des montages très abrupts qui montrent vraiment qu'il y a des trucs qui ont été coupés. Et
je sais pas, la manière dont l'édit a été fait, il y a un côté un peu à peu près quoi. Il y a certaines coupures qui sont très étranges dans le montage. Le montage c'est censé couler de source. On est censé pas trop y faire attention. Il y a des moments où vraiment ça fait oh ok tu coupes comme ça ah ouais. Puis si quand même en non spoiler il y a de bonnes scènes d'action. Il y en a une en particulier dont certainement beaucoup de monde va parler. Il y a une très bonne scène d'action pour le coup particulièrement. Et puis voilà, c'est bien filmé, c'est un bon film. Vraiment, faites-vous plaisir, voilà. Ça vaut le coup d'aller le voir. Alors, je le conseillerais peut-être pas à des enfants, franchement. Il y a vraiment des choses. Alors, je sais pas pour quel âge il est permis ce film. Honnêtement, j'emmènerais pas des enfants, quoi. Que ce soit par rapport à certaines choses qui se passent avec des animaux, que ce soit par rapport à certaines autres choses qu'on voit dans le film. Ouais, non. Franchement, j'éviterais. Pour des enfants trop jeunes, honnêtement, j'éviterais vraiment. Faites-vous votre idée, hein, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais ouais, je ferai quand même gaffe par rapport à ça, pour le coup. Enfin voilà, on passe à la partie spoiler. C'est bon. On est dans la partie spoiler. Alors, je veux pas faire une partie spoiler trop longue, c'est pas le but, j'aurai surtout certainement l'occasion d'en reparler. Je ferai sûrement un live pour en parler de celui-là. Déjà, ça me fait marrer, hein. Attention, spoiler. Bon, bah ça me fait marrer déjà, parce que toutes les théories de tout le monde sur qui va mourir, que dalle. Et ça me va très bien comme ça, hein. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, franchement, la fin telle qu'elle est là me va très bien. Mais du coup, ça me fait rire, parce qu'au final, non, tout le monde y croyait. Surtout qu'en plus, il a été vicieux. Parce que, entre autres, la scène où ils avancent au ralenti en portant Star-Lord, en fait, c'est juste la scène de l'intro en mode Star-Lord qui est complètement cuit, quoi. Et c'est juste, il le porte parce qu'il est cuit et il nous fait une scène ralentie badass pour ça. C'est vraiment, je pense qu'il l'a fait exprès, hein. C'était un troll, ça, pour tous ceux qui font des théories et compagnie. Justement, il s'est amusé avec ça. Mais du coup, je trouve ça assez drôle. C'était assez bien trouvé pour le coup. Quoi dire en partie spoiler? Sur la partie là, j'ai rien écrit, par contre, ça va être vraiment en impro. Ouais, sur l'humour. Vraiment, moi, ce qui m'embête, les exemples que il y a un moment où il y a le plan sur Gamora, là, elle est aux toilettes. Je crois que c'est quand l'espèce de monstre cochon là qui arrive dans le vaisseau. Et vraiment, c'est tout qui me fait pas marrer. Enfin, c'est vraiment le côté de Gunn qui marche pas avec moi. Et le gag dont je parlais, c'est celui de quand Mantis libère les enfants. Et vraiment, il y a cette espèce de créature absolument dégueulasse qui est toute horrible, et que Mantis a ce petit cri. Et ça marche, juste le petit cri, ça fonctionne. Mais non, il faut que Mantis après dise « Je n'ai pas crié parce que je t'ai vu, c'est parce qu'il y avait quelque chose derrière toi. Ça n'est pas parce que je t'ai vu toi et que tu es absolument... » Mec, c'est dommage, c'était réussi ta vanne. Puis tout le moment on est en filion. Ah, c'était drôle si c'était pas autant développé, le côté ouais, moi aussi j'ai un débile avec moi, machin. Il le fait, puis après il le refait encore plus tard avec par rapport à Adam Warlock. En plus ça fait chier, c'est par rapport à Adam Warlock quand même. Et ça ouais, c'est un truc ça me saoule un peu. C'est vraiment Gunn des fois, je trouve. Il pousse un peu trop pour moi pour le coup. C'est ce qui m'avait fait lâcher Peacemaker. Ça, ce côté-là, j'ai moins aimé. Mais par contre, voilà, alors je parlais de scène d'action, la scène du couloir, évidemment. La scène du couloir qui est quand même... voilà, c'est le money shot du film, comme on appelle ça. Et qui est excellente. Qui est vraiment bien. Ce mélange de VFX, de stunt, de CGI, la scène... Mais par contre, à la fin, justement, à la fin de cette scène-là, si vous faites gaffe, si vous le revoyez, à la fin de la scène du couloir, il y a une coupure. La manière dont c'est monté, je l'ai trouvé super abrupte. Vraiment tout à la fin de la scène. Hop, ça s'arrête, ils partent un peu en mode badass, et poup, il y a une espèce de coupure, et j'étais en mode wow, ok, chelou. Et c'est pas la seule dans le film, il y en a eu plusieurs comme ça. Mais, puis ouais, je parlais de Rocket, du coup voilà, toute son histoire avec ses amis, quoi. Alors, ils l'ont appelé Moustache, du coup, en français. En anglais, en fait, c'est Dents, c'est Tiff. Moi, je l'ai vu en VO, du coup, ça, j'ai pas précisé. Je l'ai vu en VO. Normalement, c'est Tiff, son nom, à cause de ses longues dents. Évidemment, c'est un morse. Et l'autre, c'est Flore. Ils l'ont appelé Sol, je crois, en français. Et non, elle est super mignonne, leur histoire.
Et du coup, ouais, non, quand je les ai vus morts après, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien. Déjà elle, ensuite, ensuite le lapin et le morse, j'étais trop pas bien. J'étais trop pas bien. Mais, puis il est tellement mignon, le petit Rocket enfant. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais par contre, ouais, non, c'est dur. Puis bon, quand même, quoi. Genre, comme toi, enfin, on rencontre quand même des gens, on voit que c'est des familles, des gens normaux et tout. Et il y a tout ce monde-là qui explose, quoi. J'étais en mode, ah ouais, quand même, quoi. Et bim, on a toute une population. Et en plus, on apprend que c'est pas la première fois qu'il le fait régulièrement. Du coup, c'est ça. Je trouve que le maître de l'évolution, voilà, c'est pas le méchant le plus super développé ou machin, mais ça fonctionne à mort. Ça fonctionne à mort. Puis, donc ouais, tout ce côté Quill qui arrive pas à dire au revoir à Gamora, qui arrive pas à comprendre. Alors on sait pas trop à la fin. Du coup, on a l'impression qu'en fait, être un gros relou, ça fonctionne quand même, en fait. Parce que du coup, elle commence quand même un peu à... On sait pas, elle part de son côté, mais... Alors on sait pas, en plus à un moment, il est quand même aussi attiré par Nebula, donc il est un peu attiré par les deux frangines. C'est un peu étrange la manière dont c'est géré ce côté-là, par contre, avec Gamora et Nebula. Et la fin, du coup, j'ai pas... Mais du coup, quoi, il va revenir, On nous dit Star-Lord reviendra. D'accord. Je m'y attendais pas. Après, vous me direz pour du... Peut-être plus pour du genre du Avengers Kang Dynasty ou Secret Wars. Je le vois pas revenir dans un film gardien, mais dans un film, voilà, vraiment de réunion de tous les persos à la Infinity War ou Endgame. Là, pourquoi pas. Je pense pas qu'on le reverra sinon, j'espère. Franchement, c'est bien comme fin d'histoire, je trouve, pour eux. Quoi dire de plus? Drax, j'ai adoré le côté, voilà, où on en revient aux bases. C'est un père. Son truc, c'est d'être un père. Et voilà, au début, tout ce qu'il a fait, c'était pour sa famille. C'était pour venger sa femme et sa fille. Et le côté de voir que maintenant, il a retrouvé ce côté où il va devoir s'occuper d'enfants. J'ai trouvé ça super cool. Je trouvais ça triste qu'ils se séparent à la fin, hein, les gardiens quand même. Après, bon, on a Mantis qui est de son côté, Groot et Rocket qui restent quand même ensemble avec Drax, qui reste quand même sur la station, et du coup Star-Lord sur Terre. En mode, bon, je vais tondre la pelouse. J'ai pas compris cette histoire avec le gars de 45 ans qui habite à côté. Je sais pas si c'est un easter egg que je suis censé comprendre, s'il y a un truc qui est censé me dire quelque chose, mais d'accord, j'ai pas compris la blague en fait. Ça va passer un peu au-dessus sur le coup là. J'ai adoré leur nouveau vaisseau. Il est grave cool. Il est grave cool. Et effectivement, comme on avait vu sur le Lego, il y a vraiment les navettes qui se décrochent sur le côté. Et je le trouve hyper stylé pour le coup. Il est vraiment stylé. Groot, j'ai bien aimé. J'aime bien moi ce nouveau gabarit de ce nouveau Groot. Du coup, qui est le fils de Groot, hein, qui est pas le Groot qu'on a connu dans le premier, hein, je rappelle. C'est vraiment le fils de Groot pour le coup. Mais ouais, non, sa transformation Kaiju, le fait qu'il puisse voler, j'ai trouvé plutôt cool. Puis bon, comment on le voit à la fin. Et cette équipe, à la fin, quand même. Du coup, ça se passe, il y a du temps qui est passé, donc je sais pas combien de temps. J'ai envie de dire quelques années quand même, parce que Groot a grandi vraiment à fond pour le coup. Et, euh, et donc Adam Warlock qui rejoint. Mais qu'est-ce qu'il est nul dans le film, Adam Warlock, c'est juste l'enfant débile, quoi. Vraiment, je veux dire, la blonde qu'on revoit là, et du coup avec lui, ça n'a aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt. Adam Warlock, il est nul. Nul. Il apporte rien du tout. Ça aurait pu. Je veux dire, il est du même niveau que les deux, là, les espèces de Bebop et Rocksteady du maître de l'évolution. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est pareil. À la limite, ça aurait pu être justement un de ces types d'hommes de main monstres, là, du maître de l'évolution. C'était pareil. Pour moi, c'est vraiment un côté. Je me demande si c'est à cause du décalage qu'il y a eu pour le film suite au moment où il s'était fait virer, plus ensuite à la pandémie. Est-ce que c'est pour ça que du coup, peut-être qu'il y avait un autre projet pour Adam Warlock avec tout le temps qui est passé. Bon ben, en le faisant à ce moment-là, Adam Warlock il en avait un peu plus rien à foutre. Et du coup, ben,
il en a fait, voilà, il en a fait quelque chose histoire de dire, j'ai pas complètement laissé ça de côté, mais c'est vraiment pour dire, quoi. Moi, je pense vraiment que c'est ça, hein. Que là, c'était en mode, ok, il rentre plus dans mes plans, je vais quand même le mettre histoire de dire que je l'ai mis, mais basta, quoi. Vraiment, je vais en faire le minimum possible avec. C'est ma déception du film. Mais vraiment, encore une fois, j'ai passé un bon moment. C'est un film qui est réussi visuellement. J'ai rien en termes de VFX qui m'a vraiment sauté aux yeux. Il y en a forcément des moments, hein, mais il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux en mode oui, non, là, ça va pas du tout. C'est un film que je trouve hyper compétent. Et ouais, encore une fois, j'ai ressenti des choses, j'ai passé des bons moments. J'ai pleuré, j'ai versé mes petites larmes à plusieurs moments, c'était touchant. J'ai eu peur pour Groot. Mais rien que l'intro, c'est ce que je disais, le fait de voir Groot comme ça, il y a un truc hyper dark et direct au début, même s'il y a la musique, alors déjà c'est Creep de Radiohead, et la manière dont on voit avancer Groot. D'habitude, les Gardiens, ça commence toujours avec une scène super fun. Le premier, c'est avec la danse de Star-Lord. Le deuxième, c'est avec le combat contre la créature. Mais nous, on focus sur Groot en train de danser. Et là, il y a un côté hyper dépressif, en fait. Où en plus, après, on arrive sur Star-Lord, justement, qui est pas bien, tout ça. Et ouais, je trouve que ça pose les choses directes. Et j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça vraiment bien. Et par contre, du coup, ça en fait revenir à Adam. Mais Adam qui arrive dès le début et direct, c'est un plan sur sa gueule. Il n'y a pas le côté de l'arrivée d'un nouveau personnage vraiment un peu mystérieux, machin. Hop, on le voit de loin, on a une caméra sur lui, mais on commence par le bas, la caméra monte, et on va découvrir son visage. Enfin, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment sa gueule. T'as vu sa tronche? C'est bon. C'est vraiment la dame de cantine qui arrive et qui met la louche de purée dans l'assiette en mode pouf, tiens, voilà, c'est pouf, tiens, voilà, Adam Warlock. Pouf. Ok, je te le fous à l'écran. Boum. C'est bon, t'as vu sa tronche? Allez, on avance. Bon, d'accord. C'est dommage. Je suis frustré sur le côté-là. Mais, bon film. Vraiment, bon film. À milieu au-dessus d'un Quantum Mania. À milieu au-dessus d'un Love and Thunder. Oui, il y a de l'humour. Oui, il y a de la blague. Oui, on a des fois qui passent pas pour moi. Mais il y a aussi de la vraie profondeur, il y a du vrai sombre, il y a des enjeux, il y a des moments où on a peur pour les persos. Tout ce côté-là, vraiment, ça fait du bien. C'est un truc que j'apprécie vraiment et je regrette pas, je suis impatient de... Vraiment, j'ai envie de le revoir. J'ai vraiment envie de le revoir. Voilà. Là, vraiment, c'est une réaction à chaud, hein. Je viens de le voir cet après-midi, donc c'est vraiment une réaction à chaud. Et je suis curieux ouais, de revoir le film, du coup... Encore une fois. Voilà, c'est pour ça que c'était un peu désordonné, du coup je pars un peu dans tous les sens. Sûrement des choses que j'ai oubliées. Une chose que j'ai oubliée justement, et je voulais quand même en parler vite fait du coup, donc je le rajoute après coup, pendant que je fais le montage de la vidéo, c'est, parce que j'en parle vite fait à un moment dans la partie sans spoiler, c'est par rapport au fait que les gardiens tuent des personnages. Et donc clairement, les gardiens tuent des personnages. Sauf que du coup c'est hyper contradictoire avec Rocket à la fin, qui ne tue pas le maître de l'évolution, alors que lui, il a vraiment fait des trucs absolument horribles. Et il dit, non, je le tue pas parce que je suis un gardien des galaxies. Alors c'est cool, ça sonne super bien, c'est classe. Sauf que moi, je l'ai vu, genre Peter Quill, juste un peu avant, quand il se jette du vaisseau du maître de l'évolution, avec le type, justement, à qui il en veut, parce que pour ce qui est arrivé à Rocket, où il lui dit, pendant qu'il tombe, non, il y en a qu'un sur deux qui va mourir. Et il l'éclate du coup en arrivant sur le sol. Il le traîne sur une grosse distance et il le laisse sous la flotte. Parce que de toute façon, il est déjà mort quand il lui arrache son espèce d'ordi monté sur le côté de son crâne. Et du coup, sans compter tous ceux qu'ils ont tués pendant tout le film. Et du coup, quand Rocket dit ça à la fin, moi je revoyais en tête le cadavre de l'autre sous la flotte pendant que Peter Quill lui arrache son ordinateur du crâne. Et j'étais en mode... T'es sûr que ça fait partie des trucs des Gardiens de la Galaxie de pas tuer en fait? Ah bon? D'accord. Mais voilà, je voulais juste rajouter ça du coup. Ce moment m'a fait marrer. Ça enlève rien au plaisir que j'ai pris dans le film, mais ce petit moment-là m'a un peu fait marrer, m'a fait poser question. Et voilà, je vous laisse avec le moi du moment où j'ai tourné la vidéo. Mais on aura de toute façon l'occasion d'en reparler. Et écoutez, en tout cas, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Vous connaissez le système. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé d'ailleurs, dans les commentaires bien évidemment. Et sur ce, je vous dis ciao, salut.